Oui, je suis encore là, encore toujours avec, je pense que c'est déjà ma deuxième tasse de café. J'espère que cette vidéo va être, pardon, toute petite parce qu'en fait, je veux répondre à la question de Mariem et Mariem, je pense qu'elle a envie de travailler pour les institutions européennes, et donc voilà, elle m'a parlé de l'EPSO, donc EPSO, pardon, désolée, un chat dans la gorge. En néerlandais, une grenouille dans la gorge, un kikker in de keel. Bref, donc l'EPSO, EPSO, c'est en fait le bureau qui s'occupe de vous engager, de faire des tests, etc. Ce bureau se trouve vraiment tout près du rond-point Schumann. Voilà, je passe régulièrement devant. Et donc, Mariem, elle a une question, elle veut savoir quel doit être son niveau d'anglais. Maintenant, sur le site de l'EPSO, et c'est pour ça que je l'ai ouvert ici, vous avez énormément d'informations. Comment se passe la procédure de sélection, quels sont les jobs, parce que vous avez aussi une liste de jobs, etc., etc. Vous pouvez ici, vous voyez, jobs and traineeships, donc des jobs et des stages. Voilà, donc vraiment à vous de découvrir ce site. Mais qu'est-ce que moi j'ai fait surtout jeudi et vendredi, j'ai parlé à beaucoup de gens qui travaillent donc dans les institutions et je leur ai posé la question, voilà, c'est quoi, qu'est-ce qu'on doit, quelle langue est-ce qu'on doit connaître et dans quelle mesure. Et donc, euh, on doit connaître principalement deux langues, donc souvent c'est sa propre langue. Ça dépend de quel pays de l'Union européenne on vient, ça peut être l'espagnol, le néerlandais, l'italien, enfin bref. Mais la deuxième langue, et la langue vraiment que tout le monde utilise, c'est l'anglais. Donc, votre anglais, Mariem, doit vraiment être d'un niveau assez élevé et je dirais certainement et même minimum B2. Donc, ça veut dire que vous devez être simplement très à l'aise en anglais. Si vraiment vous êtes très motivé et vous voulez absolument un job dans les institutions, vous devez vous y mettre. C'est comme le néerlandais, vous devez travailler toutes les compétences. Donc, lire, écrire, parler et quoi encore? Et comprendre, donc compréhension à l'audition. Euh, voilà, encore une fois, une langue, on ne peut pas vraiment forcer. On doit travailler ça très régulièrement, tous les jours, un tout petit peu, le temps qu'on a. Les temps qu'on perd peut-être dans les transports, en attendant chez le dentiste, on met ses oreillettes, on écoute, voilà. On doit absolument se plonger dans la langue, mais l'anglais, vraiment important. Et la dernière chose que je vais encore dire là-dessus, c'est que vous savez que maintenant qu'il y a eu le Brexit et que donc les Anglais, ils ne font plus partie de l'Union européenne. Donc, avant, c'était assez justifié d'avoir l'anglais comme, on va dire, comme langue que tout le monde utilisait pour se parler, pour travailler, etc. Maintenant, évidemment, souvent, il y a la discussion parce que les Anglais dans l'Union européenne sont un peu dans la minorité. Il y a beaucoup plus d'Allemands et de Français. Donc, si on veut prendre la langue du plus grand nombre qui parle cette langue, ça devrait être ou le français ou l'allemand. Vous vous imaginez que tout le monde devrait se recycler et apprendre ces deux langues. On devrait virer tout le monde et redémarrer à zéro. Donc, à mon avis, on ne va pas obtenir ça. Et donc, vraiment, vraiment, Mariem, l'anglais, B2 minimum. Vous pouvez faire des recherches. Je peux aussi vous dire ce que vous devez faire, mais c'est toujours la même chose. Vous ne pouvez pas sauter des étapes. Vous devez commencer, vous devez démarrer là où est votre niveau, lire des articles, noter du vocabulaire, euh, essayer de parler. Pour moi, ça, ce sont les trois éléments. Moi, quand je veux m'améliorer dans une certaine langue, qu'est-ce que je fais? Je lis des articles, je note, ou un livre, article, quelque chose qui vous intéresse. Je fais ma propre liste de vocabulaire, des mots, et pas seulement des mots, mais des morceaux de phrases
que j'apprends par cœur. Et puis après, j'essaye de parler. On peut le faire seul devant son miroir, on peut le faire avec des personnes, essayer de trouver une situation. Moi, je rêve encore toujours d'avoir une application où c'est un peu plus facile, d'échanger, des conversations, pour apprendre une langue. Voilà, je ne suis pas encore à ça. Il y a déjà beaucoup d'applications, mais essayez de faire un planning, Mariam. Je peux peut-être vous guider un petit peu, mais c'est toujours la même chose. Vous devez être très à l'aise dans cette langue. Et si je peux vous donner plus d'informations, revenez vers moi, posez-moi des questions. Mais un conseil, démarrez, commencez, quoi que ce soit, lire, écouter, parler, voilà, vous démarrez. OK? Bonne chance. Et s'il y a des questions, vous savez que je suis là. J'ai une surprise pour vous encore.